Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour famille, ils ont encore déjà quelqu'un. Ils ont encore déjà quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il y a un homme qui est sorti, il a fait une vidéo. Après cette vidéo, le lendemain, on l'a trouvé déjà. Je vous laisse quand même regarder la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. Sans trop bavarder, je ne veux pas trop bavarder, mais regardez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ainsi que les autres informations qui vont suivre, parce que je ne peux pas prendre tout le temps de vous annoncer, vous allez les découvrir dans la vidéo au fur et à mesure que vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est une nouvelle chaîne du nom de Afrique Info TV. Donc, mon ancien compte a eu un souci, donc actuellement, je poste les informations ici, en attendant que si la situation s'arrange, on retourne de l'autre côté. Au cas où ça ne s'est pas arrangé, on continue avec ce compte jusqu'à ce que on atteigne le but au fait. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne plutôt et activez surtout la cloche de notification. Voici les informations capitales de ce jour et on se capte à la fin. L'heure est grave, hein. L'heure est grave. Vous connaissez ce frère-là, non? C'est un militant GPS, c'est-à-dire c'est un partisan de Soro Guillaume. Il fait des vidéos souvent. Hier, disons plutôt le 2, il a fait une vidéo. On va écouter la vidéo et puis après on va aller en profondeur. Mais j'aimerais vous dire quand il a fini de faire la vidéo là, ils l'ont déjà en même temps. Il a fini de faire une vidéo. Il vit en Côte d'Ivoire. Il finit de faire la vidéo là. Le lendemain, on le retrouve, il a déjà. Les morons finissent le gars. Certaines personnes vont me dire non, qu'il était malade, il était comme ci, il était comme ça. Mais non, les gars, non, laissez tomber. Il dit, ils l'ont déjà. On va écouter sa vidéo, mais abonnez-vous, mettez assez de cœur, partagez pour que ça arrive loin. Quand on va finir là, on va parler. Parce qu'il faut qu'on s'adresse au RHDP, il faut qu'on les parle. C'est parti, famille. On écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, cher peuple de Côte d'Ivoire, cher peuple d'Abidjan, cher peuple de Anyama, cher peuple ivoirienne et ivoirien, Yopougon, Trècheville, Agamé, toutes les villes d'Abidjan. Quand la situation devient exorbitante, quand nous vivons aujourd'hui de la fatocratie, puis la démocratie, cher peuple de Côte d'Ivoire, je m'appelle Girassoba Benogo. Mes parents d'Abidjan, calmez-vous. Le pharaon d'Égypte a géré son peuple. Mais arrivé à un certain moment, le peuple a demandé au bon Dieu. Le peuple a demandé au bon Dieu, Dieu, le Créateur, viens nous sauver. Le mal, quand le mal devient profond, méchant, quand ce peuple souffre, quand ce peuple n'arrive plus à satisfaire les propres besoins, quand le peuple en a marre, ça devient regrettable. Nous regrettons 1000 fois d'avoir voté le RDR. Nous regrettons. Moi, je suis un fils du Nord. Je ne me cache pas, j'ai voté, j'ai milité. C'est exorbitant. C'est de la fatocratie, plus de la démocratie. Aujourd'hui, nos mamans dorment en bas des ponts. Imaginez-vous, en un seul instant, que Nana Oufoué Boigny faisait ces genre de trucs. Pourquoi ne pas aimer ton peuple? Pourquoi faire sortir ton peuple au dehors? Pourquoi faire sortir ce peuple aujourd'hui qui est maîtrisé? Pourquoi aujourd'hui ce peuple n'arrive pas, ces mamans n'arrivent pas aujourd'hui à nourrir leurs propres enfants? Les maris sont en train de fuir leur propre famille à cause de la misère en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les enfants de la Côte d'Ivoire n'arrivent même plus à manger. Quand nos enfants vont à l'école, ils viennent trouver que les domaines, les doctoires sont détruits. Le marché bourreau, aujourd'hui, partout, tous les coins aujourd'hui sont démolis en Côte d'Ivoire. C'est exorbitant, c'est méchant, c'est regrettable. Peuple de Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble, soutenons Guillaume Kiba-Fourissourou. Moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Benjara est en alphabète. Je me joue au bête, et puis je suis bête, ça fait deux choses. J'ai l'esprit d'un homme qui fait savoir son peuple comme il ne connaît rien. Demain, vous allez m'applaudir à Oudjeni. Demain, vous allez m'applaudir dans toute la Côte d'Ivoire. Un fils du Nord. Aujourd'hui, Abou Keïta, bonjour. Bonjour à Madame la ministre, à Foussata Bama Lamine, à Mouri, Samake, Ouma Komara, De Komara.
Je salue aussi d'abord Corolla Post, Afoussata Bama Lamine, qui est la fille de mon frère Bama. Une femme fidèle, une femme honnête. Maman Jekaï, bonjour à vous. Nous avons besoin aujourd'hui de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Soutenez-nous. Soutenez Drasouba Benogo dans le Nord pour que j'arrive à sensibiliser dans tous les villages du Nord à Odéné. Partout, je peux le faire et je vais le faire. Je vais le faire sans insulter. Je vais le faire et ce pouvoir d'État, nous allons gagner. Nous allons donner la paix et la vraie réconciliation à toute personne. Chers peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont aujourd'hui sans abri. Comment une maman, c'est les femmes qui font que toute personne vient sur la terre. Nos mamans qui ont fait que nous les êtres humains, on est sur la terre, c'est eux qui dorment en bas des ponts. C'est regrettable, c'est méchant. Nous regrettons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'appelle le monde entier de venir nous sauver. Sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais vraiment, ce pays, il n'y a plus de droit. Ce pays, il n'y a plus de démocratie. Ce pays qui est la Côte d'Ivoire, les gens sont obligés maintenant de mentir pour manger. Les gens sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de vérité en Côte d'Ivoire. L'injustice s'est installée, la méchanceté s'est installée, les prisons sont remplies. Les mamans, les marchandises ont été détruites dans leur propre marché, la population souffre. Un Ivoirien, un toit, c'est devenu regrettable. Un Ivoirien, un toit, c'est de la prison. Un Ivoirien, un toit, les mamans, quand tu les vois à Abidjan, ça te fait pitié. Les mamans pleurent. Les femmes de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes censés, vous qui avez donné vos seins à vos enfants c'est nous, c'est eux. Comment tu peux casser la maison d'une maman aujourd'hui qui n'a absolument rien? On sait comment les gens vivent à Abidjan. Une maman qui dort dehors, est-ce que ce n'est pas méchant? Je vous pose la question. Les mamans qui dorment au dehors, et si on faisait ça sur vous et votre famille, est-ce que vous allez aimer? Il n'y a plus d'homme véridique sur cette terre. Sur cette terre, les gens n'aiment plus la vérité. Les gens sont méchants. Les gens ne... Non. Je ne sais pas quel mot je vais vous employer ou quoi. Nous demandons pardon à tous les Ivoiriens, avec son excellence, M. Guillaume Toubafouri-Soro. Pardonnez, pardonnez. Vraiment, nous avons oublié. Vraiment, on a été tous trompés. Ce matin 2 juin 2026, nous n'allons pas voter parce qu'il faut voter. Il est mon cousin, il est ma cousine. Non, c'est fini en Côte d'Ivoire. Réfléchissez les Ivoiriens et Ivoiriens avant d'aller voter en Côte d'Ivoire. C'était Drasouba Benogo, génération et peuple solidaire. C'est exorbitant, c'est méchant. Nous regrettons 1000 fois d'avoir voté ce parti qui est là aujourd'hui. Priez pour le bon Dieu, le pharaon d'Égypte, quand il s'est attaqué à sa propre population, quand les gens ont commencé à prier partout, Dieu l'a lâché. Donc, Inch'Allah, Dieu va lâcher cela pour que nos mamans d'Abidjan soient en paix, nos parents en Côte d'Ivoire soient en paix, soient vraiment dans l'émotion de la joie. Nous ne voulons plus les emprisonnements en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, toi, les prisons seront remplies. Quand on viendra au pouvoir, il n'y aura pas de cumulation de postes. Quand on viendra au pouvoir, les Ivoiriens seront libres dans leurs propres maisons. Regardez dans mon dos, le démérite s'engage avec son excellence, M. Guillaume Toubafouri-Soro. C'est un Drasouba Benogo. J'ai Soudain. À tout à l'heure. Alors, chers frères, chers camarades, le RDL là, ce que vous êtes là-dedans là, c'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux. Parce que là, vous allez très loin. Parce que le vieux là, hein, le 2, il a parlé, il va dormir. Bon, et puis on ne sait pas. Les gens se lèvent matin, on fait sortir son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Le gars finit de faire vidéo. Il a un chéqueté. Il finit de faire vidéo. Il va dormir. On sait même pas s'il allait dormir. Parce qu'on l'a retrouvé. Il a déjà dans sa maison. C'est-à-dire, on l'a retrouvé mort dans sa maison. Après avoir fait sa vidéo là. Dans la soirée là. Le lendemain, on le retrouve. Il a déjà dans sa maison. Les gars. RDR, RHGP. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Hein? Ouais, les actions que vous êtes en train de mener là. Pensez à demain. Hein? Le pouvoir n'est pas éternel. Regardez, il y a Blaise regardez les histoires même. Regardez Blaise Compaoré, les quoi, tout ça là. Regardez un peu les gars. Ça veut dire quoi? Qu'un jour là, vous allez perdre le pouvoir. Un jour, vous allez perdre le pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de créer encore. Vous avez déjà créé la haine dans le cœur des Ivoiriens. Et vous voulez augmenter encore cette haine là.
Mais le gars là, ses parents, ils vont penser à se venger aussi, comme tous les camarades qui ont perdu leurs parents. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Hein. Moi, je vous dis en même temps. Nous, on est là, on regarde. On observe. En tout cas, c'est un fils du Nord. Ses parents n'ont qu'à aller faire autopsie. On va vérifier pour voir ce qu'il a déjà. Voilà. Ces parents-là n'ont qu'à... Bon, je ne sais pas s'ils ont les moyens. Et même, Côte d'Ivoire que je connais là, si les gars ils vont faire autopsie là, les gens, le résultat qui a sorti là, sera en faveur du RHDP. Ils vont dire non, il a déjà d'une mort naturelle. On sait, on connaît ça. Mort naturelle où le gars, il est en il finit de parler, il va dormir là. Ou bien même il finit de parler là. Et puis le lendemain, on retrouve la déjà là. Ça là, hey, c'est pas mon naturel. Hein. Mais ça là, si les gens décident d'aller faire autopsie là, on connaît Côte d'Ivoire les corrompus fatigués. C'est corrompus fatigués. Les gars n'ont pas les moyens pour dire non, qu'ils vont prendre le corps, ils vont se faire sortir de la Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays pour aller faire autopsie. Ils ne peuvent pas. Donc s'ils doivent faire autopsie, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis RHC peut étouffer l'affaire. Ils ont trop étouffé. S'ils ont étouffé les affaires de Ahmed Bakayoko, et les autres là, les Watao, hein, comment il s'appelle là, Gon Koulibaly, tout ça là, s'ils ont étouffé là, pour lui c'est facile pour étouffer. De toutes les façons, la famille mettait assez de cœur tapoter, partager pour que ça puisse arriver loin. Les Ivoiriens sont tellement désespérés que eux pensent que nous là, on peut créer un miracle. Ça, il y a des messages souvent que je vois, ça m'énerve quoi. Lisez vous-même ce message là, il a barré le nom, il a barré son nom pour ne pas que le RDA va le traquer en Côte d'Ivoire. Mon général, je suis d'accord avec toi, mais parler ne va rien changer, il faut agir. Mais tu voulais que moi d'agir comment? Non, dites-moi. Vous voyez que dans la lutte là, beaucoup d'hommes ont abandonné la lutte, non? C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que d'autres même se sont dit que mais ça sert à rien même de parler pour un peuple qui ne veut pas prendre leur destin, mais pour parler pour un peuple qui dort, qui est inconscient, qui ne veut pas se réveiller là. D'autres même ont abandonné la lutte. D'autres ont abandonné la lutte à cause de vous. Parce que vous découragez trop l'homme. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que d'autres même ont compris que au lieu ils vont prendre leur temps pour risquer leur vie même pour vous là. Ça sert à rien même. Parce que pendant qu'on est en train de tout faire pour vous, vous pensez qu'on parle pour Gbagbo. On parle pour Gbagbo comment? On vous dit le pouvoir là c'est pour vous, le pouvoir est dans votre main. Levez-vous, prenez votre destin en main. Vous me dites que moi d'agir. Moi là, moi d'enlever des milliards ou pour aller faire coup d'état. Non, c'est là vient la vraie question. D'enlever des milliards là où? Quand on voit des vidéos comme ça là, où les mères de famille, les pères de famille dorment dans les cimetières en bas de pont, sous la pluie et autres là, ça nous fait nous tous, ça nous fait mal. Parce qu'il faut être ivoirien ou bien il faut être africain pour sentir cette douleur là. Et en plus de ça, mais quand tu es ivoirien et puis tu vois tes parents ivoiriens sont en train de mendier la vie comme ça là, ça fait très mal même. Mais tu vas faire quoi face à l'adversaire qui est devant toi? C'est le peuple qui peut agir. Nous, notre rôle là, c'est de parler pour vous, c'est fini. C'est notre limite qui est là. Nous, on ne peut rien faire. Si vous dites que vous allez attendre Dieu aussi là, vous devez savoir que vous, le peuple, tant que vous n'agissez pas, Dieu ne va pas vous accompagner. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous voulez que moi de faire quoi? Bon, pour faire un coup d'état même en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas dans l'armée là, et puis tu veux faire un coup d'état là, c'est plus compliqué que rébellion même. Tu comprends non? Parce qu'on doit vous expliquer pas, vous ne comprenez pas. C'est plus compliqué plus que rébellion. Parce que regarde ici, minimum pour commencer, il faut avoir au moins 20 milliards ou bien 30 milliards. Moi dans les lances là où 20 milliards, vous connaissez 20 milliards. Dans les lances là où il y a 20 milliards, puis on va être encore au pouvoir. Et les 20 milliards là, ça ne va rien faire. Hein? Les 20 milliards même ne suffit pas d'abord. Il faut avoir encore une grande puissance derrière toi. Soit la France, eux c'est les maudits, il ne faut pas compter sur eux-mêmes. Soit la Corée du Nord, ou bien la Russie, ou bien la Chine. Derrière toi. Si tu n'as pas ceux-là, qui va te donner les armes, qui va te donner les munitions? L'armée de quoi vous voyez là? Si on réunit tous les corps ensemble là, trop, ils vont faire au moins 60 000 hommes ou bien 70 000 hommes. Donc toi là, pour les décourager là, il faut réunir au moins 100 000 hommes, armés jusqu'aux dents. Mon frère, 100 000 hommes, pour les recruter là, il faut prendre au moins 2 ans, bien 3 ans pour les recruter. Parce qu'il ne doit pas avoir des infiltrés parmi eux, c'est pas bon. Donc c'est à vous d'infiltrer l'armée du RDS, c'est pas eux de vous infiltrer. Donc il faut prendre le temps, pour les recruter, ça fait déjà 1. Ça c'est la base d'abord. 2, les 100 000 hommes là maintenant sont là, ils n'ont pas de formation. Il faut les former, c'est l'argent. Tu comprends? Tu finis de les former là. Bah, tu vas les former même où d'abord, Si quel terre, si quel sol.
Vous pensez que la rébellion que le RDA a fait là, c'est parce que Blaise Compaoré là a accepté de les héberger chez eux là-bas au Burkina, qu'ils ont pris les réunis là-bas, puis ils ont attaqué par le nord, puis ils ont pris le pays, ils ont divisé le pays en deux. Sinon, sans Blaise là, qui allait les héberger? Mon frère, 100 000 hommes. Tu vas nourrir 100 000 hommes par jour pendant 2 ans. Mon frère, le budget de ça là, tu connais. 100 000 hommes, tu vas nourrir 100 000 hommes par jour. Et puis tu vas les former. Tu vas acheter des équipements pour eux encore. Et mais c'est pas tout. La grande puissance qui est derrière toi là. Le jour que tu n'y as mis encore, le jour que tes hommes frappent encore, ils voient que la France veut réagir là. Automatiquement, la grande puissance là, ils vont appeler depuis la France pour dire, yo, vous ne pouvez pas réagir. Hein. Ils sont souverains, ils sont intègres. C'est leur affaire interne. Si vous voulez agir, c'est que nous aussi on va agir. Et c'est la grande puissance là qui va calmer la France. Selon la France là, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Bénin. Vous n'avez pas vu. Dès que tu vas agir en Côte d'Ivoire, automatiquement la France va réagir. Selon l'armée de Côte d'Ivoire, ils sont rien même. Ils sont rien même. Si toi tu formes 100 000 hommes pour t'arrêter devant l'armée de Côte d'Ivoire, les terroristes même ils viennent encore, ils frappent et puis ils sont morts. Donc c'est pas une armée qui a été bien formée, 100 000 hommes, que l'armée de Côte d'Ivoire peut créer quelque chose du monde. Et c'est rien même. Vous allez dans les bases militaires, vous allez les allumer, vous allez prendre eux-mêmes leurs propres chars combat même pour les affronter même. Vous comprenez? Voilà. Mais l'armée française, là, les Français vont vouloir agir. Donc il faut une grande puissance derrière toi pour calmer la France, pour intimider la France. Parce que la France vont voir que les biens là, tu es en train de menacer les biens là, tu penses qu'ils vont accepter? Ce qui s'est passé au Bénin avec le gars là, son coup d'état a échoué là, vous n'avez pas vu. Au dernier moment même on a appris que c'est la France même qui l'a trahi. Au début la France était d'accord. Mais après la France a vu que Morola s'il réussit son coup là, il va trahir la France. Il ne va pas accepter la politique de France-Afrique. C'est pour ça qu'ils ont trahi Morola au Bénin. Sinon son coup d'état avait déjà réussi. Vous pensez que c'était pourquoi il n'est pas déjà annoncé à la télé. Et puis c'est pas tout hein. Le peuple aussi. Le peuple doit sortir pour te soutenir, pour soutenir ton coup d'état. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est quel peuple? C'est si quel peuple moi j'ai compté pour aller mettre ma vie en danger là-bas là. Peuple de Côte d'Ivoire, des peureux comme ça là. Tu vas aller agir hein. Et puis eux, ils vont fermer leurs portes, ils vont rester dans leur maison, chacun. Vous pensez que qui est bête? C'est un enfant de qui n'a qu'à aller sacrifier sa vie là-bas, mais pendant qu'on ne passe pas ou bien. Ah bon. Donc vous voyez que ce côté-là, mais c'est impossible. Voilà. Ben, dès que tu agis, dès que le peuple, la population doit sortir même pour te soutenir. Même si la France veut agir, ça serait impossible parce que le peuple là, et toi, c'est fini. Mais qui n'a qu'à aller faire ça? Puis avant que tu vas frapper, c'est-à-dire avant que tes hommes vont agir, et puis le RDA vont se sentir en danger là, tu dois être rassuré que la plupart des ministres, tous les ministres sont là, ils sont en Côte d'Ivoire. Tere Brahima est là, tu dois te rassurer si ça d'abord. Parce qu'il n'est pas là, tu as échoué. Tu dois te rassurer qu'il est à Abidjan. Et puis avant que tes hommes vont agir là, c'est-à-dire avant qu'ils vont frapper dans une ville et puis ils vont sentir qu'il y a un problème là, Abidjan même là, Abidjan doit t'infiltrer d'abord même pour commencer même. Il n'y a pas route pour sortir. C'est-à-dire automatiquement, dès qu'ils vont prendre que non à Boaké, ou bien à Korogo, ou bien à Yamsokro, il y a un problème là-bas net là. Ils vont vouloir mobiliser une armée dans telle région pour aller là-bas là. L'armée là même là, vous les bloquez sur la route encore pour commencer. En fait, c'est pour les prendre de partout. Vous les ramassez et tous, vous partez les réunir au stade là-bas, devant le peuple même, devant le monde entier maintenant. Mais vous pensez que pour accomplir une mission ça là, vous pensez qu'on a besoin des lâches? Non, restez là, vous pensez qu'on a besoin des lâches? On a besoin des crânes brûlés, on a besoin des kamikazes. Oui, on a besoin des gens qui sont prêts pour mourir pour la patrie, plus que nous-mêmes. Nous, on est prêts pour mourir, hein, mais on doit avoir des gens qui sont 2 fois déterminés plus que nous-mêmes. Ah bon, restez là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il faut des kamikazes. C'est la même chose comme des terroristes là. Terroristes qui sont frappés au Mali, ils ont déjà le ministre de la Défense. Vous pensez qu'eux-mêmes, ils savaient que quand ils vont partir, ils ne vont pas revenir vivants. Mais ils ont accepté d'aller. Vous comprenez? C'est cette mentalité-là faut avoir pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Les terroristes, ils ont cette mentalité-là, mais seulement qu'ils utilisent ça mal. Ils utilisent ça dans le mauvais sens. Pendant qu'on a besoin des patriotes pour aller guérir la plaie des Ivoiriens, vous prenez... Bon, c'est pas les mêmes RDA là qui les financent, les terroristes, donc ça revient au même. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir des hommes qui sont prêts à aller dire. C'est-à-dire vous-même vous mettez dans votre tête que où vous partez là, vous n'allez pas revenir vivant. Mais l'adversaire aussi ne doit pas s'en sortir vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous êtes guindé maintenant là, vous pouvez vous en sortir vivant. Et puis il n'y a rien même. Aïe. Et puis il n'y a rien même. Voilà. Mais quand vous n'êtes pas des patriotes, vous n'êtes pas des crânes durs comme ça là. Milliards. Peuple de Côte d'Ivoire là. Vous êtes combien de millions de personnes? 6. Peuple ça là même là, c'est bon. Allons-y. Partagez la vidéo République. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que
L'ordre mondial, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que 2 camps. Et chacun devra choisir son camp. Ceux qui prétendent être neutres, soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve, ils sont nombreux à venir d'autres continents pour appuyer, pour nous aider dans ce combat. Parce que toute personne qui aspire, tous les peuples qui aspirent à cette liberté, à ce développement, à cette harmonie, à cette union que nous voulons entre les peuples du monde, sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime les peuples. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir, parce que la cause de Thomas Sankara, certes, le 15 octobre 1987, on a cru avoir assassiné l'homme et ses idées. On a tenté de détruire toutes les archives, même en passant par notre télévision nationale. Les gens ont essayé de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTB les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. Et le combat continue. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, fabriquée à l'africaine, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Et tel qu'ils le disent, si la signification du mot démocratie est telle qu'ils le disent, c'est que c'est né en Afrique. Alors, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Il faut que nous redevenions africains et que nous acceptons de vivre africains. Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui plus que vous pour éveiller les consciences? Comme je l'ai dit, tout commence par là. Si la jeunesse ne connaît pas son histoire, la jeunesse ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, ne comprend rien de la géopolitique, vous avez beau tourner ciel et terre, ils ne pourront jamais comprendre la démarche de la révolution. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une union africaine réelle. Car cette union africaine qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. Il faut conscientiser. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Certains diront que beaucoup d'entre vous peut-être parlent beaucoup. Moi, j'ai été longtemps accusé de ça, mais il faut toujours parler. J'ai rencontré une fois le président vénézuélien. Il me disait, le père de la révolution, chaque jour, il parlait à la radio. Et lui-même, qui était son fidèle, se demandait, mais pourquoi tous les jours il parle? Et Chavez l'a dit, il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le message de l'impérialisme ne puisse pas passer. Aujourd'hui, plus que jamais, lui l'a compris et il était venu juste pour m'encourager de continuer à parler.
Pendant que sur le continent, nos frères, peut-être qui n'ont encore rien compris, nous disent qu'on parle trop. Et souvent, ce sont ces soi-disant intellectuels qui n'ont peut-être pas compris, qui ont été totalement formatés par le système occidental, par le système impérialiste, qui trouvent qu'on parle trop. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et percevoir le message qu'on passe. Malheureusement, c'est leur faiblesse aussi. Mais nous devons continuer à parler. Poto. Il y a président dans président. Ibe, c'est un autre niveau. Lui, ça ne badine pas. Ils sont sortis pour aller libérer l'imam. Les voilà maintenant en formation. Ce qu'ils ont oublié est que le président Ibe, c'est aussi un jeune comme eux. Il a aussi les sangs chauds. Voilà qu'il est entré dans leur vision. Bon, comme vous êtes des vaillants, vous allez maintenant faire l'armée. Ils n'ont qu'à sortir et se libérer, on va voir. Vous jouez. Aïe. C'est dosé. Parmi recevait les salutations du BIC. Selon l'AIB, au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, nous assisterons à la fermeture jusqu'à nouvel ordre de la grande mosquée du mouvement sunnite de Ouagadougou pour risque de troubles à l'ordre public. Alors, merci d'avoir suivi toute la vidéo. Ici, votre chaîne préférée, votre chaîne Afrique Info TV, votre chaîne qui est là pour vous apporter toutes les informations politiques, géopolitiques et les faits divers du monde entier. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toute une nouvelle chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez si vous voulez continuer à voir des contenus de ce genre dans les jours à venir, parce que je vous réserve beaucoup plus d'informations dans les jours à venir et dans les vidéos à venir. Si Dieu nous prête vie, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification au maximum et partagez surtout la vidéo pour aussi que les gens soient informés de l'actualité politique et géopolitique en Afrique et partout dans le monde, de tout ce qui est en train de se tramer. Et on se capte les prochaines fois pour de nouvelles vidéos. Merci.